Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui encore dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons aborder la quatrième partie de notre grande thématique, servir pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 35. Et également 1 Corinthiens 9, 19. La Bible déclare donc dans Marc 9, 35, « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » L'apôtre Paul lui va dire, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui est notre enseignement et qui est également notre enseignant, va révéler au monde le secret de la grandeur, le secret de la prééminence. Et pour cela, il va dire, si tu veux être grand, tu dois te rendre comme étant le serviteur de tous. Pourquoi? Parce que la grandeur est liée au service et la petitesse est liée au fait de ne pas vouloir servir qui que ce soit. Alors, toutes les personnes qui ont connu la grandeur, qui ont exploré la prééminence, ce sont des personnes qui ont dépassé les limites de la petitesse dans leur vie. Et vous devez savoir que dans le monde, qu'il soit entrepreneurial, le monde politique, tu dois te rendre le serviteur du grand nombre pour gagner le grand nombre. Si tu ne sais pas être un serviteur, tu ne pourras jamais dépasser certaines limites. Et pour cela, j'aimerais d'abord qu'on lise un peu la définition de servir, du verbe servir. On dit c'est s'acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une personne ou une collectivité. S'acquitter de certaines fonctions auprès de quelqu'un comme domestique. Autre définition, c'est rendre à quelqu'un les mêmes services qu'un domestique rend à son maître. Autre définition, c'est fournir, s'occuper de quelqu'un, lui procurer la marchandise ou service. Lui procurer marchandise ou service. Dernière définition, c'est rendre un bon office à quelqu'un, l'aider, le seconder, l'assister. C'est donc ainsi que ceux qui veulent dépasser les limites doivent se rendre serviteurs. Ils doivent servir le grand nombre. Plus tu sers les gens, plus tu dépasses tes limites. Plus tu sers les gens, plus tu te connectes à des grâces. Là, le service a un pouvoir extraordinaire. Et c'est plus tu sers que tu deviens en réalité, que tu gravis les échelons au point de devenir le number one. Bien-aimés, toutes les personnes qui ont refusé de servir dans leur vie sont restées dans la médiocrité. Toutes les personnes qui attendent qu'on leur apporte tout sur la table sont restées des médiocres, sont restées des prisonniers, sont restés des derniers. Observez bien, dans la vie, plus tu te rends serviteur, plus tu donnes et plus tu reçois. C'est celui qui donne qui reçoit. Et quand tu es dans la position du serviteur, tu prends la position de celui qui donne. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Alléluia. Il est donc capital pour toi et pour moi de ne pas seulement servir une divinité, mais aussi servir les hommes. Si tu observes dans le business un domaine dans lequel quelqu'un a émergé, c'est parce qu'il s'est rendu serviteur du grand nombre. Nous voulons donc prier. Seigneur, brise en nous tout orgueil qui veut nous empêcher de servir, qui veut nous empêcher de servir notre prochain, qui veut nous empêcher de servir autrui. Nous voulons, Père éternel, être des serviteurs fidèles. Et pour cela, on a besoin que tu nous équipes par l'humilité. Donne-nous l'humilité nécessaire pour servir, même plus petit que nous, même plus petit que Père éternel, nos enfants. Père éternel, aide-nous à servir et apprends-nous à servir. Que la gloire te revienne sur le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.